Alors les amis, un petit bonjour, un petit coucou. Alors regardez comme nos très chers amis agriculteurs nourrissent leur terre. Vous voyez, c'est vachement important, super important hein, d'avoir une bonne nourriture pour nos champs hein, avec du naturel. Hein. C'est important. Hein. Alors comme je vous dis les amis, c'est super important. Là, vous voyez, c'est un ami là qui est à côté de chez moi et d'ailleurs, moi c'est ce que j'apporte. Beaucoup de bonne nourriture pour notre jardin. C'est vraiment important d'essayer de donner du naturel au jardin. Allez les amis, on va parler un petit peu des salades parce qu'on va, je vais répondre à quelques questions au sujet du fumier là qu'on m'a posé. Alors les amis, il faut faire super attention. Alors on a un sacré contraste, hein, je vais vous dire. Wow, il faisait frais hier soir. On était aux alentours de 10 degrés. Là, on devrait monter un petit peu. Là, et je vous propose aujourd'hui bien de nourrir un petit peu les salades. On l'a déjà fait. Mais avec notre fameux purin d'ortie. Mais attendez, hein, là, il y a une quinzaine de jours. Bon, j'avais déjà tiré un petit peu dedans, j'avais récupéré un peu de litres de purin d'ortie. Et donc là, il faut surtout le diluer. Vraiment, je vais mettre quand même pas mal d'eau avec. Hein. Voilà, regardez nos petites salades là. Hein. Je vais vous faire voir un petit peu les haricots beurre. Fantastique, hein, magnifique. Hein. Je vous invite aussi à faire des fleurs. C'est important, les amis, de faire des fleurs dans le jardin. Qu'est-ce que c'est beau, hein. J'essaierai d'en faire des deux côtés. Un côté poireau, pommes de terre là-bas. Et aussi côté ici, parce que c'est agréable. C'est beau à voir. Et en plus, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot, les amis. Non, il n'y a pas de boulot. Hein. Voilà, allez hop. Allez, regardez mes haricots beurre, comment ils sont beaux. Ouais, ils sont magnifiques, là. Vous voyez, là, c'est vraiment une belle réussite. Belle réussite, les haricots beurre. Regardez comment c'est bien. Hein. Et les haricots à rame, tout va bien aussi. J'avais peur que les oies tapent un petit peu dedans, on verra bien. Hein. Alors je commence à avoir de la belle fleur. Alors vous avez vu les haricots à rame? J'aimerais bien que ça... Regardez les belles fleurs que ça nous fait. Hein, c'est magnifique. Hein. Voilà donc... les poireaux. Les poireaux. Vous avez vu les pommes de terre, j'ai dû couper tous les verres, hein, tellement qu'il y a eu du mildiou. Hein. Voilà, j'ai coupé tous les verres. Alors les poireaux, vous pouvez les arroser bien sûr au jus de compost, du compost et puis vous mélangez avec de l'eau, vous pouvez arroser, vous pouvez mettre un petit peu de fumier si vous avez aussi, hein, de fumier bien décomposé, de vache, tout ça, les arroser avec, ça c'est que du bon, les amis dans votre jardin. Hein. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Évitez de mettre fumier, tout ça sur vos haricots verts, tout ça, je vous le déconseille un petit peu quand même. Hein. Voilà, ça risque de ne pas le faire. Hein. Bon, allez, on va faire un petit peu d'arrosage. J'espère que vous avez fait un petit peu de semis de radis. Alors, les radis, on les a fait là-bas, donc tout va bien. Là, ce qu'il va falloir veiller, c'est bien arroser nos petites salades. Nos petites salades, bien les arroser pour pas éviter la montée en graines. Alors vous voyez, j'en ai remis quelques-unes hier. Là, on avait fait notre semis de radis hier, donc vous pouvez le faire encore aussi. Hein. Et vous avez vu le reste de mon fumier de cheval. Là, je l'ai mis au pied des tomates. Ça n'a aucune importance. Hein. Voilà, hein, on fertilise notre terre. Voilà. Donc n'oubliez pas, c'est du fumier de cheval. Ah ouais, je voulais répondre à une question au sujet du fumier de cheval. Hein, combien de temps il faut le laisser entreposer à l'air libre, qu'il pleuve, qu'il vente dessus. Voilà. Donc mettez-le pas frais, vous allez tout brûler. Il faut le laisser vraiment au strict minimum, au moins 6 mois à l'air libre, qui pourrissent un peu. Hein. Au moins minimum 6 mois. Et là, vous pourrez l'étaler à la fin de l'automne, début de l'hiver, sur votre jardin. Là. Voilà, hein. Au minimum, hein, je vous dis au minimum. L'idéal, c'est d'en faire tout l'année, d'en récupérer tout l'année et vous l'incorporer dans votre compost.
Là, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, les amis. Hein. Allez, on va arroser avec notre fameux purin d'ortie maison. C'est parti. Alors là, les amis, regardez. Hein. Alors, regardez, là, c'est un seau de, je sais pas, 10 litres, là. Un seau de 10 litres qui est rempli quasiment à 7 litres. Et on va le remplir quasiment à bord avec notre fumier, notre purin d'ortie. Alors, regardez, hein. Alors moi je mets tout, normalement on peut le mettre dans un filet, hein, et regardez comment il est bien vert, voilà. Donc on va tout simplement bien, alors évitez d'en mettre sur vos mains parce que je vais vous garantir que vous avez intérêt de les laver au moins 3 fois, hein. Voilà, donc on va remplir jusqu'à ras-bord, alors il y a quasiment les 3/4 d'eau, quoi, hein. Voilà. Alors là, vous allez avoir de la belle salade, là, de la superbe salade. Alors, il y a plein d'azote là-dedans. C'est que du bon. Que du bon, que du bon. Voilà. Allez un petit peu dans l'arrosoir, parce qu'après, je vais tout baler dans l'arrosoir. Voilà, j'aurais pu faire ça directement dans l'arrosoir, bien sûr. Hein. Allez, les amis, c'est que du bon tout ça. Et regardez, on va arroser toutes nos petites salades. Celles-là, alors celles-là qui sont un petit peu plus formées, n'hésitez pas à les arroser aussi. Là, je vais mettre de l'eau plutôt. Hein. Elles sont déjà belles celles-là, elles sont déjà belles les amis.